Bonjour à toutes et tous, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie pour notre semaine du 13 au 19 octobre. J'espère que vous allez bien. Allez, je les ai tirés avant et je vous les montre de suite. Je trouve ça très très logique dans la mesure où je vous rappelle qu'on a eu en septembre un mois 9 avec 3 portails énergétiques, des éclipses qui nous ont demandé un travail karmique, un nettoyage hyper puissant. Le premier, le 9, ensuite le 18 et ensuite le 27, on était avec donc l'âme, le corps et l'esprit. On était vraiment dans un décrassage, un décapage. Donc ça a pu agir aussi bien sur votre psyché que sur votre corps. En fait, il vous est demandé depuis début septembre, il vous est demandé de regarder tout ce que vous devez nettoyer. Voilà, il y a des choses qui peuvent plus continuer et il est question de s'en occuper. Et là, ce que je trouve magnifique, c'est qu'on a pour notre semaine le noir sur de la soie. Donc là, on est bien avec aussi le karma, donc c'est la suite du couloir énergétique. Et je vous rappelle qu'on n'a pas terminé ce nettoyage, il reste encore des bribes. Pourquoi? Parce que même si on est en mois 10, donc une énergie 1, on n'a pas terminé le couloir jusqu'à fin décembre du nettoyage karmique. Et ça fait sens, vous voyez, ici on nous dit, assume ta singularité. Pourquoi tu es venu? C'est quoi ta mission? C'est quoi ton chemin de vie? Ta vibration d'âme pour toute ta vie terrestre de cette vie-là, c'est quoi? Si c'est ça, il faut l'assumer. Et le karma, c'est oui, ton âme a choisi peut-être un mariage, 2 mariages, 3 divorces, je ne sais pas, bref. On n'est pas avec une garantie d'arty des choses. J'aime à dire ça parce qu'en fait, souvent, on met de côté tout ce qu'on était avant. Si on se reconvertit, on dit allez hop, celle-là ou celui-là, c'est plus moi, je passe à autre chose. Non, 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 on est toujours la même personne, mais traversée par des expériences. On n'a jamais la garantie de rien du tout parce que chaque expérimentation a été demandée par notre âme. Et c'est vrai qu'en consultation, on peut faire des lectures très dentelées, très précises de tout ça. Vraiment. Donc, je vous rappelle que pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? J'assume ma singularité. Vraiment. Et je vais regarder cette semaine comment nettoyer les aspects karmiques de mon existence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple, j'ai une épreuve à traverser, ou s'il y a une lenteur encore à assumer, à accepter, j'accepte d'aller voir tout ce qui va me déranger, le poil à gratter. Voilà, donc dans différents domaines, ça peut être professionnel, pourquoi j'ai encore un burn-out, mais c'est pas possible, je m'en étais occupée, pourquoi, c'est quoi le sens à donner à tout, aussi bien d'un point de vue personnel, privé, que professionnel, public, etc., etc. Venez me voir cette semaine si vous avez besoin, ou même la semaine prochaine, parce que là, on est bien avec ça. Qui suis-je réellement? Comment j'assume ma singularité? De toute façon, c'est mon destin, c'est mon âme qui a choisi. Ensuite, j'ai tiré celle-ci. C'est très beau parce que c'est le lien. C'est, si je suis en couple, je dois absolument affirmer ma singularité dans le lien du couple. Je ne peux pas être toujours à me suradapter sous prétexte que j'aime l'autre et que j'ai peur de perdre son amour si je me suradapte pas. Non, il faut vraiment, là aussi, montrer votre singularité. C'est très, très intéressant de voir ça. Après, si vous êtes célibataire, ça raconte que vous l'êtes encore parce que vous n'avez pas encore trouvé le lien qui vient justement assumer complètement votre singularité. C'est-à-dire que votre lien d'amour, de cœur, c'est aussi un lien singulier. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut continuer vraiment à assumer qui vous êtes. Et ce lien-là va arriver. Il arrivera. Parce que de toute façon, cette semaine, il peut arriver même cette semaine. Parce que vous voyez, ici, c'est les liens karmiques. Donc, des liens qui sont déjà écrits par votre âme. Et en même temps, vous avez ici le papillon qui nomme la mutation. Donc, on peut très bien cette semaine avoir une rencontre karmique
qui vous fait muter dans l'amour. Mais ça peut être aussi un lien qui existe déjà et qui vous permet, vous aussi, de muter. C'est à vous de prendre vos responsabilités dans un lien existant et de montrer qui vous êtes pour faire bouger, muter ce lien. J'espère que je suis claire. En tout cas, c'est très très beau, c'est très connecté. Hein. Il y a beaucoup de guidance là, beaucoup. On est vraiment avec notre singularité, le noir, hein, nos peurs. On doit vraiment traverser nos peurs, traverser notre karma, on peut pas dire autrement. Acceptons notre destin, même si ça nous fait peur, même si on doit encore faire des acceptations, c'est-à-dire des deuils de certaines choses qui vont plus, même dans le couple. Ça ne veut pas dire quitter l'autre, ça veut dire accepter d'aller dans la singularité du couple. Et pour ça, ça ne peut venir que de vous pour dire qui vous êtes réellement dans ce couple. Voilà. Allez, on va demander maintenant quelle va être notre déesse qui va nous donner un conseil. Déméter, oui, j'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai mis un collant. Alors, je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai mis un collant rouge. Ce matin, j'avais besoin voilà, de m'ancrer. Et Déméter, c'est la déesse du blé, c'est la déesse de l'ancrage, c'est la déesse de la nourriture, de la survie du corps qui est fort. Et elle nous dit, organise des repas en famille et pour les voisins. Hein, donc, c'est amusant. C'est amusant parce que, en tout cas, ce soir, je vais justement aller faire à manger dans la famille pour faire plaisir aux membres de la famille. Donc, c'est intéressant. En tout cas, moi, ça colle complètement. Je ne sais pas pour vous, mais voilà. Ça peut être pour vous aussi, hein, même si vous êtes seul. En tout cas, on est bien avec Déméter, qui est la déesse qui renforce, qui redonne de la force aux autres, hein, dans le lien. Même si vous êtes seul, vous pouvez très bien vous faire un très bon plat aussi, hein, et inviter des gens. Enfin voilà, on est avec tout ça. Et enfin, on va terminer, clôturer avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Allez. Oh, c'est beau. C'est le féminin. Le féminin qui nous dit « Écoute-toi, reste tranquillement chez toi et accueille ton féminin sacré, quel que soit ton genre. » Donc, que vous soyez homme ou femme, écoutez vos intuitions internes de votre organisme. Écoutez-vous, c'est important. Donc, ça va être une semaine aussi où, si vous avez l'occasion de reporter des rendez-vous importants, faites-le pour la semaine prochaine et la semaine d'après. Parce que si vous devez privilégier la quiétude, de rester chez vous tranquille, bah, c'est conseillé. Hein, voilà, c'est conseillé. Vous voyez, faire des bons plats pour bien vous ancrer. C'est conseillé, des bonnes soupes, hein, avec de la citrouille, c'est du potimarron, c'est l'époque de tout ça. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Vous me direz en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Hein. Je vous réponds à chaque fois. Je vous remercie pour votre fidélité, vos partages bien sûr. Cette chaîne, elle est vraiment faite rien que pour vous, spécialement pour vous. Parfois je suis un peu en retard, mais voilà, mais j'ai à cœur d'être toujours au rendez-vous pour vous apporter vraiment un soutien énergétique pour votre vie au quotidien. À la semaine prochaine.